Maintenant, pour réagir à cette controverse, je reçois la sénatrice indépendante Julie Miville-Deschênes, qui est aussi l'ancienne présidente du Conseil du statut de la femme au Québec. Bonjour, Madame la sénatrice. Bonjour. Donc, le hijab, synonyme d'oppression selon la nouvelle ministre de la Condition féminine. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on va faire quelques nuances parce que, bien sûr, sur la scène internationale, on peut certainement dire que le hijab est un symbole d'oppression des femmes parce que dans plusieurs pays, je pense notamment à l'Arabie saoudite, à l'Iran, à l'Afghanistan, les femmes n'ont d'autre choix que de porter le hijab, sinon le niqab, le tchador. Donc, les femmes doivent se couvrir parce qu'on les considère comme impures, parce qu'on ne veut pas qu'elles excitent les hommes. Donc, il y a là un symbole important de soumission des femmes. C'est une chose, mais on ne peut pas transposer cette réalité symbolique au Québec en disant que toutes les femmes ici qui portent le hijab sont en effet des femmes exploitées, soumises, opprimées. Parce qu'il y a des femmes ici, et quand j'étais au Conseil du statut de la femme et que j'ai fait de la recherche là-dessus, il y a bien sûr des femmes qui le font parce que leur mari les y oblige, parce que la culture est importante et parce qu'elles ne sentent qu'elles n'ont pas d'autre choix que de porter le hijab. Mais il y a beaucoup d'autres femmes au Québec qui le portent pour d'autres raisons, qui le portent parce qu'elles considèrent que ça va avec leur foi, parce que c'est un symbole religieux qu'elles veulent porter, ou alors parce qu'elles veulent montrer leur identité musulmane. Il y a plusieurs significations au voile, et bien sûr, une de celles-là est l'oppression des femmes, mais pour d'autres, c'est un choix assumé, et on ne peut pas prétendre que toutes ces femmes-là sont des femmes opprimées. C'est un peu court comme raisonnement. Donc, il ne faut pas confondre la situation des femmes qui portent le voile au Québec à la situation des femmes qui portent le voile ailleurs dans le monde. C'est ce que vous êtes... Alors, d'une part, oui, il faut comprendre le contexte, mais même, ici, même au Québec, il y a effectivement certainement des situations où il y a des femmes contraintes de porter le voile, mais on ne peut pas dire... comme la ministre l'a dit, c'est un symbole d'oppression des femmes et ici, elle ne devrait pas le porter. De dire ça, malheureusement, ce que ça fait, c'est que ça risque de stigmatiser les femmes qui portent le voile. Vous vous rappelez, pendant le débat sur la charte de la laïcité, à l'époque du gouvernement du Parti québécois, qui voulait interdire les signes religieux ostentatoires pour tous les fonctionnaires. Alors, à cette époque-là, les femmes voilées se sont senties visées, exclues. Il y a eu des dérapages. Ça a été une période très difficile au Québec. Donc, ce que je dis aujourd'hui, moi, c'est attention. Les mots ont un poids. Les mots peuvent faire mal à ces femmes et peuvent surtout rendre l'acceptation de ces femmes-là moins importante qu'elle l'est. Parce qu'on sait que la société québécoise est divisée. Les féministes sont divisées là-dessus. La société québécoise est divisée. Alors, à titre de ministre de la Condition féminine, oui, elle peut certainement dire que c'est un symbole d'oppression dans certains coins du monde, en général et tout, mais il faut qu'elle fasse les nuances quand elle décrit la situation au Québec. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'au nom du féminisme, on prenne position contre le voile? Alors, j'ai beaucoup réfléchi à cette question, ayant été présidente du Conseil du statut de la femme. Je crois qu'on ne peut pas, enfin, de mon point de vue, je pense qu'on ne peut pas ignorer la signification du voile, mais on ne peut pas non plus ignorer que les femmes ont ce qu'on appelle une agentivité. Donc, si une femme décide de le porter en tout état de cause, de dire que cette femme est opprimée, c'est trop simple. Moi, ce que je dis à ce propos-là, c'est si on veut que les femmes adoptent ou soient ouvertes à la culture québécoise ici, la meilleure façon de le faire, c'est de les intégrer, c'est qu'elles aient un travail, c'est de les embaucher et au contact de la culture du Québec, est-ce que les choses peuvent changer? Est-ce qu'elles vont se dévoiler? Est-ce qu'elles vont être mieux intégrées? Donc, je crois que la solution passe par l'intégration et non par la stigmatisation. Et on ne peut pas dévoiler les femmes de force, donc il faut prendre d'autres façons. C'est un débat qui est très délicat, c'est une question qui est très sensible. Est-ce que vous pensez que les gens qui sont en train de prendre des décisions sur cette question saisissent toutes les nuances, ont toute la profondeur pour le faire? Bien, c'est-à-dire que je pense qu'au Québec, ce qui nous caractérise, c'est qu'on a été longtemps, comme peuple, opprimé par la religion catholique. Et donc,
il y a un historique qui fait qu'il y a toute une génération de femmes qui disent « mais qu'est-ce que c'est ça, ce voile, ces symboles religieux qui reviennent dans l'espace public ?» Donc, on ne peut pas ignorer qu'il y a une situation particulière au Québec et je comprends donc la sensibilité à ces signes religieux. Donc, je ne veux pas prétendre que tout le monde ne comprend pas, mais je crois que, comme sénatrice, moi, un de mes mandats, c'est de défendre les minorités, que ce soit les minorités autochtones, les personnes handicapées, les minorités. Ça fait partie de notre mandat fondamental. Or, les musulmanes, et particulièrement les musulmanes voilées, sont une minorité. Et nous vivons avec une charte des droits et libertés, et le droit de pratiquer sa religion est une liberté fondamentale garantie par la Charte des droits. Donc, on ne peut pas ignorer cette question de droit fondamental. Et je soutiendrai que ce débat qu'il y a autour du hijab, on ne l'a pas eu autour de la kippa, on ne l'a pas eu autour de la croix autant. Vous le savez, il y a encore une croix à l'Assemblée nationale. Je suis toujours à l'Assemblée nationale. C'est un débat qui vise d'abord et avant tout les femmes, évidemment. Oui, malheureusement. Donc, à titre de féministe, je dis, on n'exclut pas ces femmes, on ne les juge pas, on peut continuer à avoir un sens critique par rapport certainement au hijab, mais ce qu'il faut, c'est que ces femmes-là puissent travailler, puissent être intégrées et puissent être acceptées par la société québécoise. Ça fait plus que 10 ans, on le voyait au début de l'émission, qu'au Québec, on débat sur la question du port des signes religieux, des accommodements raisonnables, pardon, ça commence en 2007 avec la commission Bouchard-Taylor. Est-ce que vous avez espoir qu'on va finir par régler le problème au Québec? Alors, moi, ce que j'espère, c'est un débat serein, mais on va voir dans les prochains mois. Vous le savez, le gouvernement Legault doit présenter un projet de loi. Il veut réglementer, interdire le port des signes religieux pour les personnes en autorité. Il veut l'étendre aux enseignants. Donc, attendons de voir ce projet de loi qui n'est pas aussi large que celui que le Parti québécois, que le gouvernement du Parti québécois voulait instauré avec la Charte de la laïcité, donc la Charte des valeurs. Mais attendons de voir. Mais c'est clairement, quand on entre dans un débat comme ça, très vite, on va dans des questions d'identité, des questions profondes où les gens sont très... les gens sont très divisés. Oui. C'est pas seulement les Québécois qui sont divisés, mais les féministes sont divisés. Dans la Fédération des femmes du Québec, il y a de profondes divisions. Ça a donné lieu à une scission. Il y a des femmes qui ont formé un autre groupe. Donc, c'est très polarisant. C'est très polarisant parce que ça va au cœur de valeurs fondamentales. Et c'est toute l'idée de dire, est-ce qu'au nom du féminisme, on doit s'opposer catégoriquement à ces signes religieux ou est-ce qu'on doit plutôt dire, attention, ces femmes-là sont aussi des femmes qui méritent notre respect et qu'on veut intégrer dans notre société et pour le faire, il faut accepter qu'elles puissent prendre des décisions qui les concernent. En tout cas, la nouvelle ministre de la Condition féminine a certainement eu un bon aperçu cette semaine du fait que le débat est sensible au Québec. Oui, et vous avez vu qu'elle a modéré ses propos au lendemain. Après avoir dit « les femmes ne devraient pas porter le hijab », elle a dit « je respecte celles qui le font par choix ». Donc, clairement, elle-même modère ses propos et j'espère que ses actions vont montrer qu'elle peut embrasser large et être rassembleuse. Merci beaucoup, Madame la sénatrice. Au revoir. Merci.